Shalom mes amours, j'avais le goût de vous faire une petite capsule d'abri, ça fait longtemps. Je méditais sur l'arche de Nour, c'est plutôt l'arche de Noé qu'on disait, mais on ne sait pas avec toutes les choses qui sont passées, si c'est une vraie histoire ou non, si c'est une allégorie, ben peu importe. OK? Les Écritures sont là pour nous enseigner, nous instruire, nous aider à vivre. Bon. Fait que je voulais voir avec vous un des mots pour arche. L'arche, soit un vaisseau, ça peut vouloir dire aussi le coffre du témoignage ou de l'alliance. OK? Ici, on voit l'arche reproduite, l'arche de Nouk et aussi le coffre de l'Alliance où Mosha ou Moïse avait déposé la manne, les tables de la Torah ou les instructions de notre Père, les 10 commandements, et la verge d'Aaron qui était morte et qui a refleuri. Symbolique. Donc, ensemble, on va aller voir chacune des lettres. Parce que pour ceux qui ont suivi mes capsules, vous savez que chaque lettre en abri, pictogramme ou hiéroglyphe, symbolise quelque chose. OK? Parce que dans le temps, il n'y avait pas l'alphabet qu'on a aujourd'hui. On appelait ça l'alphabet, OK? Halap, qui est la première lettre de l'alphabet, et le baït, qui est la deuxième. Ce qui voulait dire halafbet. On a retraduit du grec au latin, etc. Là, je ne vous ai pas donné toutes les langues par lesquelles on est passé, mais qui est devenu alphabet. Alpha, la première lettre du grec, bit, la deuxième lettre. En tout cas, fait que, ici, on regarde les lettres abri pour l'arche. Qu'est-ce qu'elle pourrait bien symboliser? Là, je ne veux pas que vous regardiez en bas, parce que ça va vous donner tout de suite l'idée à laquelle je crois qu'on peut aller pour une piste de compréhension. Que symbolise finalement cette fameuse arche de Nouk ou le coffre de l'Alliance? Si on regarde la lettre, elle commence par un Tau, la dernière lettre de l'alphabet, un Beit, la deuxième lettre de l'alphabet, et un Ha. OK? Le Thao, c'est pas une croix. Là. Il y en a qui disent que c'est une croix comme sur laquelle le Messie serait allé, mais le Messie est allé sur un pieu d'exécution et non pas une croix qui vient de la religion. Ici, on parle plus de 2 bâtons croisés pour une alliance ou une signature. Tu sais, quand je fais une signature, je vais faire une marque. Que tu peux, admettons, quand on signe un contrat, on va faire une marque. Et tu peux signer, tu signes à côté. Bon, ben, le Tao va représenter tout ce qui est alliance, engagement, contrat. C'est aussi la perfection, la pureté, l'accomplissement dans le fond de quelque chose. Mais on va garder, moi, avec ce que j'ai regardé, je vais retenir engagement. Le Baït, ou le Beit, représente, on voit la fondation d'une maison qui est ouverte. Donc, le Baït représente la maison, il représente une fondation, la famille, tout ce qui contient, OK, un contenant, et il représente aussi l'intérieur. Le Ha, c'est un homme qui a une révélation, qui voit quelque chose, hein? Un homme avec les 2 mains levées, un adorateur. Ça représente tout ce qui est l'être, le souffle, le respire et la vie. Donc, si on le regarderait comme ça, parce que l'abri se lit de droite vers la gauche, on pourrait lire l'engagement intérieur de l'être. Et là, je suis allée voir pour confirmer ce qu'on dit, ce que je vous dis. On va aller voir le Strong 8392 qui est Thabbat.
c'est une boîte, ok, un contenant, un coffre. C'est aussi une poitrine, ok. La poitrail, c'est quoi? C'est le coffre qui contient le cœur. On a aussi l'arche et aussi le panier dans lequel Musha avait été déposé. On voit que c'est un contenant, une boîte, un coffre, l'arche qui contenait tous les animaux, etc., etc. Si on regarde la racine hébraïque, la racine de la grammaire d'Antoine Fabre d'Olivet, je l'ai résumé, parce que dans la grammaire, on va avoir une plus grande idée de la racine, parce que les mots se composent de racines. Et là, on va aller voir la racine Thab, et qui est Tau, Bait. Ça dit toute espèce de réunion sympathique par affinité. Hein, on pourrait penser à un engagement, une alliance, un mariage, réunion sympathique, le désir un envers l'autre. Un globe, une sphère. Je suis allée voir les synonymes de sphère. On parle d'une étendue, on parle d'un royaume. Le vaisseau de l'univers, dans le fond, ce qui contient l'univers. On parle du monde ou de la Terre. Ça peut symboliser ces choses-là en grammaire. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis je suis allée voir dans une autre, dans le lexique ancien de l'ancien hébreu, la racine tab parle de désir. Okay? C'est ce qu'on disait, une affinité, quelque chose qui t'attire. Donc, je suis allée voir tabac, okay, c'est navire, le mot qu'on étudie. Il dit un conteneur flottant pour contenir des objets, utilisé pour le panier qui transportait Musha sur le Nil et le bateau fabriqué par Nouk. Si on regarde aussi tabac, c'est là que mon esprit s'est arrêté pour une piste de compréhension. Ça dit en anglais « be willing ». Et quand on regarde la traduction de « be willing », c'est être prêt, être disposé, être désireux, enclin, volontaire. Ça me parle beaucoup personnellement pour les écritures. Ou quelqu'un qui est bien disposé. Donc, ce que j'ai interprété du mot tabac dans les différents, même dans le dictionnaire, je suis allée voir, c'était aussi un coffre, une boîte. Et ça me parlait beaucoup de la disposition du cœur. Tu sais, si on parle d'engagement intérieur de l'être, c'est un cœur qui est disposé. Et j'aurais relu, dans le fond, cette parole de l'Écriture. Yahoua dit à Noé. Noé veut dire repos. Entre dans l'arche, dans le Thaba, ou le cœur disposé. Toi et toute ta maison, ok, Baït, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération, donc le monde. On va aller voir pourquoi je dis ça. Parce que si tu regardes, on lirait dans le fond de cette manière. Yahoua dit au repos, entre dans le cœur disposé. L'allégorie de l'arche de Noé nous parlerait du repos de Yahoua qui entre dans le cœur qui est disposé, qui est volontaire, qui est désireux de le connaître. On va aller voir ce que la parole pourrait nous dire par rapport à ça. Si on pense à bien disposé, si on va voir Tahalim, le psaume 51:10, Daoud ou David dit « Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi
un esprit bien disposé. Yahusha dit aussi, c'est pourquoi je dispose du royaume. On a vu tantôt que Taba voulait dire aussi. Tab, veut dire aussi royaume. En votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. Yahusha dit encore, il marchera devant Yahuwah avec l'esprit et la puissance d'Alia, qu'on a renommé Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Maître un peuple bien disposé. Encore une fois, Tahalim 86:11, dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Dans Dabarim 8:2, souviens-toi de tout le chemin que Yahuwah, ton Elohim, t'a fait faire pendant ces 40 années. Ça nous fait penser à Yahusha qui est passé par le désert 40 jours pour disposer son cœur à recevoir le souffle de Père, l'Esprit du Père, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Je pense que c'est une piste qui a bien de l'allure. Je suis allée voir aussi, parce que be willing, ça dit d'être volontaire. Donc, si on regarde c'est quoi être un volontaire, c'est qui résulte d'une décision librement choisie et non imposée, un engagement volontaire dans l'armée, qui procède de la volonté et non de l'automatisme physiologique. Est-ce que c'est pas ça que Père nous demande? De disposer nos cœurs à l'aimer. Et je voulais vous montrer aussi la racine, ok, tabac, qu'on étudie qui voudrait dire l'arche. On a tabal qui a la même racine, ok, qui est l'engagement intérieur, mais ici, avec le lamad à la fin, c'est le monde. Donc, l'arche qui est dans la tumulte ou le déluge, je crois que ça représente aussi l'enfant de Yahuwah, dont le cœur est disposé, qui fait face au monde. Et on va aller voir dans Yahukanan, je l'ai mis à la fin, je crois. Ouais. Dans Yahukanan, Jean, je vous ai dit ces paroles afin que vous ayez la paix en moi. Donc le repos ou en Yahusha. Il dit, dans le monde, vous aurez de la pression, mais prends courage, j'ai vaincu le monde. Vous aurez de la tumulte. Puis là, on peut aller lire au complet la suite. Yahusha décrit et il dit qu'il garde ceux que Père lui a donnés. Attendez, on va aller voir ensemble. On descend. Je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Et tous les miens sont à vous et les vôtres sont à moi et j'ai été estimé en eux. J'ai fait une traduction de TSR. Et je ne suis plus dans le monde, mais ceux-ci sont dans le monde. Et je viens à toi, Père, mis à part, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Puis quand j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom que tu m'as donné, j'ai veillé sur eux et aucun d'eux n'a péri. Sauf le fils de destruction, et vous pouvez le lire au complet, et ça parle de la victoire de Yahusha sur le monde. Donc, personnellement, je crois que la disposition du cœur ou l'engagement intérieur de l'être pourrait être ce que symbolise le tabac, l'arche de Nouk, le repos qui entre dans
le cœur qui est disposé. Ça fait-tu du sens? Laissez-moi ça en commentaire. Donc, le cœur disposé représenterait, c'est dans le sens, le coffre de l'alliance. Ce serait le cœur qui est disposé à obéir aux instructions, à se nourrir du pain qui est les paroles de Yahusha, le pain quotidien, et la résurrection. Dans le sens, c'est un cœur qui est régénéré, renouvelé, et qui est disposé à connaître le cœur de notre Père, à l'alliance intérieure de vie. C'est-tu pas beau, l'abri? Mais surtout, ce qu'elle révèle, c'est-à-dire l'alliance entre Père et ses enfants, entre l'époux et son épouse, entre Yahuwah et Yasharal, Israël. Je vous embrasse, je vous aime. Bonne fin de Shabbat.